Bonjour et bienvenue au signe d'air. Cette guidance s'adresse aux Gémeaux, aux Balances et aux Verseaux. Alors, pour ce tirage du mois de mai, j'ai utilisé le tirage de la roue astrologique et le tarot de Marseille. Alors, comment vous allez appréhender votre mois de mai, mes chers amis? Vous ressortez ici avec la carte de la force, qui indique que vous allez avoir envie de reprendre un petit peu le contrôle de la situation, de reprendre votre vie en main. En tout cas, d'être plutôt acteur et de ne plus être spectateur de votre vie. Il y aura évidemment aussi à peut-être à lutter contre certaines pulsions. En tout cas, là, ça montre réellement que vous allez faire preuve de courage, de volonté, de détermination pour reprendre vraiment les choses en main. Alors, on va commencer par le domaine du professionnel. Ici, avec l'ermite, on voit peut-être un certain ralentissement. Alors peut-être que ce ralentissement s'est fait ressentir, on va dire, sur une période assez longue et que cela vous a affecté sur le plan moral parce que vous aviez beau fournir des efforts, entreprendre, cela n'aboutissait pas. Et ça a fini par vous amener une forme de découragement. Néanmoins, ici on vous dit gardez espoir. Car toutes les graines que vous avez semées, vous allez les récolter très prochainement ici avec le jugement qui vous indique une libération, qui vous indique le bout du tunnel, que vous allez enfin y voir clair, que vous allez avoir des contacts, des appels, des échanges ici manifestés avec le jugement et avec la carte de l'amoureux, qui parle de discussion, de contact, d'échange. Voilà, il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir à vous très rapidement après cette, on va dire, cette traversée du désert. Pour ceux qui sont en cours de formation ou en train de ou en études encore, en études, ici avec l'ermite, on nous dit que si vous avez des examens à passer, là, avec le jugement, le chariot et l'amoureux, ça nous parle ici d'une réussite, d'un succès aux examens. Maintenant, certains d'entre vous ressortent plutôt comme étant dans une quête, ici avec l'ermite, et avec le mat, dans une quête d'un idéal de vie. Et vous êtes vraiment dans une recherche de maintenant, au niveau professionnel, plutôt vous réaliser, vous épanouir. On voit que vous êtes dans une recherche de votre nature profonde, peut-être de vous demander comment puis-je utiliser tout ce qui me passionne pour finalement que ça me profite à niveau professionnel et que je puisse en jouir, voir me réaliser, m'épanouir et sortir de tout ce qui me met dans un sentiment soit d'échec ou en tout cas on peut dire un sentiment où on n'a pas le sentiment de pouvoir s'élever, d'avancer comme on le souhaite. Alors, ce tirage, en fait, il est expert positif pour le professionnel, qui indique que de toute façon, quelle que soit votre situation, la libération est là, le succès est au rendez-vous, la renommée également, la reconnaissance avec le jugement, la réalisation avec le monde. Pour certains, le diable indique que vous avez une passion, que cette passion, vous pouvez dans un futur peut-être en faire votre métier. Il y a vraiment là, avec l'ermite, à se mettre en chemin, à se mettre en quête, chercher et vous trouverez. Et vous trouverez les solutions et vous trouverez la guidance. D'ailleurs, on vous dit de tourner le dos à vos émotions négatives ou à vos pensées négatives. On vous dit mettez-vous en chemin, allez chercher cette harmonie, cette sérénité, cette douceur de vivre à laquelle vous aspirez. Soyez à l'écoute de vos guides qui vont vous donner des nouvelles idées, qui vont vous inspirer, qui vont vous amener à trouver véritablement votre chemin et votre voie. Soit vous allez la recevoir sous forme d'inspiration, soit vous allez faire des rencontres qui vont vous aider, vous aiguiller sur ce chemin. Pour ceux qui souhaitent se lancer en indépendant, succès et réussite à la clé. Donc n'ayez pas peur de l'échec, parce qu'on voit vraiment ici avec la lune qu'on a des angoisses, des craintes de ne pas réussir financièrement, de ne pas pouvoir en vivre, et que cela peut effectivement vous ralentir dans votre projet et dans votre réalisation. Donc libérez-vous de ces peurs, de ces angoisses, ayez confiance, ayez foi en vous, en la vie, en l'univers, que ce que vous allez entreprendre pour votre bien-être
c'est la priorité. C'est vraiment ce qu'il faut mettre en œuvre là sur le mois de mai pour vous. Voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, en ce qui concerne les finances, ici la maison de Dieu nous parle, dans la maison 2, qui est la maison des acquisitions et des finances, peut nous parler ici d'une acquisition immobilière. Mais elle peut également nous dire que vous allez certainement avoir des imprévus, des imprévus financiers, des dépenses imprévues, qui peuvent être liées à l'habitat, qui peuvent être liées également peut-être à l'achat d'un véhicule si votre voiture tombe en panne ou qu'elle est trop vieille. Vous voyez, parce qu'on a un ermite ici, on peut avoir un vieux véhicule qui sera peut-être nécessaire, vital de renouveler. Certains sont peut-être en train de passer leur permis, donc il y aura certainement aussi l'achat d'un véhicule, parce que si j'ai mon permis, ben après il me faut une voiture, sinon je vois pas l'intérêt de le passer. Et puis donc sur les finances, on nous dit que même si la situation actuelle est difficile, parce qu'avec une maison de Dieu on peut y voir des difficultés passagères, que cela effectivement vous mine, que peut-être vous vous dites que vous n'allez pas vous en sortir. Encore une fois, chassez ces pensées, parce que le chariot indique ici que vous allez surmonter les difficultés, que vous allez vous en sortir, d'accord ? Évidemment, pour cela, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de faire des efforts, de bien maîtriser votre budget, de serrer peut-être la ceinture un temps, histoire de rééquilibrer. Mais en tout cas, on va dire que quelle que soit la difficulté que vous avez à traverser sur le plan financier, vous allez vous en sortir. Voilà, gardez ça en tête, c'est ce qui va vous donner le courage, la motivation d'aller de l'avant et de pas sombrer dans des petits coups de blues, un peu de déprime, voilà, du découragement. Hop, ça, non. Dites-vous de toute façon que tout ce qui arrive sur votre chemin est là pour vous faire avancer, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Essayez, même si c'est désagréable à vivre, de toujours voir le message. Quel est le message derrière le désagrément que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que ça m'amène à travailler? Qu'est-ce que ça m'amène à améliorer? Donc pour le mois de mai, les finances nous parlent davantage de dépenses que de rentrées d'argent. J'ai l'impression, bon après c'est aussi un mois où il y a pas mal de ponts, de fériés, donc je pense aussi que beaucoup voudront s'aérer, prendre l'air, partir un peu en week-end, et forcément tout ça, ça engendre des frais. En tout cas, il sera nécessaire de le faire, de vous faire plaisir, parce que là, il y a vraiment une fatigue morale, une fatigue émotionnelle, et il est important d'aller se ressourcer, de se régénérer. En ce qui concerne le domaine affectif, ici en maison 5 avec l'étoile, on vous dit que vous êtes une personne extrêmement généreuse en amour, que vous donnez sans compter, que vous êtes sans calcul, mais que peut-être par le passé, vous avez vécu des déceptions, des trahisons, ou en tout cas, sans que ce soit forcément une trahison, ça peut être un sentiment de trahison, faisons bien la nuance, que peut-être vous n'avez pas reçu à la hauteur de ce que vous avez donné, et que cela a pu entraîner des désillusions, de la déception, que du coup ça vous a fermé aux autres, que ça vous a plongé dans une solitude depuis un temps. Alors il y a le désir d'avoir quelqu'un dans sa vie, et en même temps quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites c'est pas terrible, quoi, ça donne pas tellement envie de s'ouvrir à quelqu'un. Eh ben écoutez, laissez le passé derrière vous, tirez-en les leçons qui sont bonnes à prendre, parce qu'encore une fois, tout est là pour nous faire grandir. Et maintenant, dites-vous que de toute façon, le bonheur existe, que l'amour existe, et que il y a quelque part quelqu'un qui vous correspond complètement, et avec qui vous allez pouvoir vous sentir vraiment bien. Parce que ici, l'étoile et le jugement nous annoncent, sur le mois de mai ou sur les mois qui arrivent, une rencontre capitale, une rencontre importante, qui va vous amener dans un futur vraiment à une réalisation, à un épanouissement. C'est une relation vraiment qui apporte du bonheur. Alors, pour ceux qui sont en couple, on va dire que peut-être une certaine routine s'est installée, et que cette routine, bon bah il faut un petit peu la transformer, apporter de la fraîcheur, de la nouveauté, des sorties, des petits week-ends. Il va falloir venir pimenter aussi un petit peu votre sexualité, la rebooster un petit peu pour relancer, pour redynamiser, alors relancer, redynamiser ici, trouver une harmonie, un équilibre, voilà, dans la relation. Pour les célibataires, ça annonce une rencontre capitale.
Et puis pour certains d'entre vous, ça annonce également ici avec l'étoile et avec l'ermite, ça nous parle ici d'une grossesse. Donc il y a une grossesse qui va se faire, hein. Donc ça peut être la conception, hein. La conception, ce mois-ci est favorable en tout cas à concevoir un enfant. Pour ceux qui veulent fonder une famille, c'est le moment, voilà, de vous mettre en action. Vous m'avez compris. pour mettre cette grossesse en route. Certaines d'entre vous sont déjà enceintes, arrivent en fin de grossesse, puisque là j'ai la libération et j'ai la naissance. Donc il y aura des naissances aussi sur le mois de mai pour certains d'entre vous. Bon, pour le domaine affectif, c'est plutôt favorable. Voilà, pensez à prendre soin de vous, à vous occuper de votre corps, de votre bien-être. Faites-vous beau, faites-vous belle pour la personne qui arrive dans votre vie et pour celle qui partage aussi votre vie. Il n'y a pas de raison de se laisser aller, même si on a déjà l'amour à ses côtés. Que puis-je vous dire de plus? Votre défi sera de sortir, on va dire, de vos peurs et de vos angoisses. De votre peur de l'échec, ici, avec la Maison Dieu. Ça, c'est votre défi du mois de mai. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'être paralysé par cette peur, de croire que ce que vous allez entreprendre ou ce que vous désirez n'est pas possible, que forcément l'aboutissement c'est l'échec. C'est une fausse croyance, c'est une croyance limitante. Sortez-vous ça de la tête et à chaque fois que vous avez une pensée négative qui vient, transformez-la en pensée positive. Si vous rencontrez des ralentissements, dites-vous que ce n'est pas quelque chose de négatif, mais que bien au contraire, cela vient vous donner du temps pour mieux préparer votre nouveau projet, une sortie. Alors quand je parle d'une sortie, je parle d'une sortie professionnelle, hein, par exemple. Ici, hein, je peux avoir une sortie professionnelle. Alors, en tout cas, on va dire que votre mois de mai, s'il y avait un mot-clé pour résumer votre mois de mai, c'est garder la foi, tout arrive, la libération est là. Voilà, croyez en vous, c'est vraiment, on va dire, l'essentiel, hein, la chose essentielle à nourrir, hein, c'est de croire en soi. Voilà, mes chers amis signes d'air, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, a réveillé chez vous des choses, vous a donné envie d'aller de l'avant, de vous secouer si vous étiez un peu endormi. Voilà, croyez en vos rêves et chaque jour faites un pas vers ce rêve. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.